Salut, j'espère que tu vas bien. Je fais cette vidéo pour te dire que tu as été créé en tant qu'un leader. Tu as du leadership en toi. Aucun être humain n'a été créé pour être un suiveur. Aucun être humain n'a été créé pour être un suiveur. Il n'y en a même pas un seul. Nous sommes tous créés en tant que des leaders, des grands leaders. Cependant, c'est parce que nous ne sommes pas informés. Et cependant encore, c'est le système éducatif ou le système mondial qui est en place, qui nous fait savoir que nous devons aller à l'école pour être des employés, au lieu de nous former afin de découvrir ce qui est en nous, afin de pouvoir nous déployer et pouvoir investir, entreprendre, inventer, faire des choses, innover. On nous apprend à aller à l'école, on nous apprend à étudier, à faire des choses afin d'aller s'asseoir dans des bureaux et travailler pour des hommes. Non, c'est pas comme ça que Dieu t'a créé. On n'apprend pas à un oiseau à s'envoler. Tu ne verras aucun oiseau aller à un cours d'aviation. Tu ne verras aucun poisson aller à un cours de natation parce que c'est dans leur nature de savoir nager, c'est dans leur nature de savoir s'envoler. Vous, il est dans votre nature d'être leader parce que lorsque Dieu vous a créé, vous a créé en tant qu'un gestionnaire, en tant qu'un intendant. Un grand leader, il dit, je donne la terre à l'homme afin qu'il domine sur tout ce que j'ai créé. Que l'homme se rende en maître sur tout ce que j'ai créé. Voilà pourquoi lorsque tu es embauché quelque part et qu'on te dit certaines choses qui ne te plaisent pas, tu te fâches parce que tu n'aimes pas qu'on te gouverne, tu n'aimes pas qu'on te dirige. C'est en toi, c'est dans ta nature. Cependant là, ça doit être travaillé. Cette nature doit être travaillée parce que normalement, Dieu vous a créé comme lui. Dieu, quand il voyait la terre, il voyait au fond de la terre les animaux qui étaient cachés. Lorsqu'il a vu la mer, il a créé la mer. Il voyait au fond de la mer des poissons qui étaient cachés. Nous les hommes, lorsque nous voyons des arbres, nous ne devons pas voir seulement que l'ombre. Mais nous devons voir dans l'arbre des tabourets, des chaises, des fauteuils. Lorsque nous regardons la terre, normalement nous devons voir les minéraux, l'or, le diamant, tout ce qui est en dessous de la terre. Lorsque nous regardons la mer, nous ne devons pas voir seulement le fait d'aller nager, d'aller s'amuser. Non, nous devons voir au-delà de cela. Dieu nous a créés comme lui. Dieu nous a créés de sorte que nous soyons de grands innovateurs, des fabricants, puisque lui-même, c'est le plus grand inventeur du monde. C'est le plus grand fabricant du monde. C'est le plus grand innovateur du monde. Puisqu'il t'a créé comme lui et qu'il a mis les capacités en toi, tu dois être capable de faire ces choses. Lorsque vous plantez une graine, l'arbre se trouve dans la graine. En réalité, l'arbre se trouve dans la graine. Mais il faut que la graine soit semée et que cette graine-là se déploie pour faire sortir l'arbre. Et que la pousse, elle produit des fruits, elle porte de l'ombre et les hommes viennent se mettre à l'ombre et si possible manger de son fruit. À l'intérieur de vous se trouve un génie. À l'intérieur de vous se trouve quelqu'un qui a été coincé, quelqu'un à qui on a dit tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Il y a des personnes qui sont peut-être que si d'ici l'année 2030, ils ne le savaient pas, ils devaient être de grands entrepreneurs, des gens dans leur quartier qui devaient ouvrir des entreprises, des petites entreprises qui allaient devenir dans 50-10 ans de grandes entreprises, des personnes qui devaient faire des études en doctorat, des études de manière extraordinaire, des personnes qui devaient être de grands menuisiers, mais qui ont été, n'est-ce pas, peut-être que c'est pas influencés par le système pour dire que toi tu ne peux pas faire ceci. Arrêtez de vous limiter. Dieu vous a créé de manière illimitée et de sorte que rien ne vous soit impossible. Il vous a donné domination sur toutes choses. Sachez ces choses-là et puis libérez-vous de la tête. Sachez que vous êtes capable de tout. Tout ce que vous voulez faire, vous êtes capable de ça. Si vous demandez la sagesse de votre Dieu. Comptez sur Dieu afin de faire de grands exploits et découvrir l'homme. Oui, Dieu vous a donné la domination. Il vous a créé en tant que des leaders. Je vais vous lire ce chapitre, vous allez comprendre. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Voilà ce que dit la Bible. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient comme lui. Ensuite, qu'est-ce que Dieu dit encore? Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tuez tous les reptiles. Encore en bas, il dit, dominez sur toute la terre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire la domination est en vous. On avait la domination.
C'est à cause du péché d'Adam et Ève que nous avons perdu la domination. Mais lorsque vous décidez de donner votre vie à Jésus-Christ et que votre péché est lavé et que le sang de Jésus qui est le détergent ou bien le sang de Jésus qui est le javel, capable de purifier toi ton corps, capable de te qualifier ou de te rendre disponible pour être le temple du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi, cette domination-là te revient. Parce que c'est ce que dit la Bible. Il dit que le Christ vient et la domination reposera sur ses épaules. Cette domination qu'on avait perdue, cette domination que Adam et Ève avaient, qu'ils ont perdue à cause de la désobéissance. Dieu lui-même se prend un corps et se donne une vie pour venir dans ce monde-là, pour se sacrifier pour nous. Parce que nous, notre sang est impur. Lui, son sang étant pur, est versé à la croix pour que toi, tu sois sauvé. Pour que toi, ton corps soit désormais légal. Pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. De sorte à ce que cette domination que tu avais perdue là, tu l'aies. Pour que cette domination que tu avais perdue là, tu l'aies à nouveau. Voilà pourquoi est-ce que tu n'aimes pas qu'on te dise quoi faire lorsque tu vas dans une entreprise. Voilà pourquoi est-ce que tu n'aimes pas qu'on te dirige, qu'on te gouverne. Tu n'aimes pas ça parce qu'en toi là, c'est ta nature. C'est dans ta nature d'être dominateur. Pourquoi tu n'aimes pas qu'on te dise quoi faire? C'est parce que tu es coincé, tu as besoin d'un emploi, tu as besoin d'un boulot et que tu es obligé de te soumettre. Voilà, pour avoir un salaire, pour nourrir ta famille. Sinon, en réalité, aucun être humain n'aime qu'on le domine. Aucun être humain n'aime qu'on lui dise quoi faire. Parce qu'en toi, là, il y a ça en toi. Tu as été fait comme Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il t'a donné le pouvoir de dominer sur les animaux, de dominer sur les insectes, de dominer sur les arbres, de dominer sur la mer, de dominer sur tout esprit du mal. Mais pour avoir cette domination-là, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul dont le sang est pur. L'agneau dont le sang est pur est le Christ. Il est le seul qui est mort sur la croix pour que toi, tu sois racheté. Pour que toi, de sorte que tu n'étais pas légal, tu n'étais pas habilité à être le temple. Ton corps n'était pas disposé à être la propriété du Saint-Esprit. Alors pendant que lui, il vient avec son sang pur pour te laver de tes péchés. Quand tu confesses que le Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois et celui qui est mort à la croix pour toi, a été envoyé par Dieu, tu confesses tes péchés devant tout le monde, tu passes par les eaux du baptême, tu reçois le Saint-Esprit et que le Christ vienne habiter en toi. Il vient habiter en toi parce que ton corps est maintenant qualifié, ton corps est pur, il vient habiter en toi. Cette domination-là, il la met en toi. À toi maintenant de méditer jour et nuit, de rester connecté à la parole pour que cette source-là, elle soit déversée en toi pour pouvoir faire des exploits dans la vie. Il faut que vous sachiez toutes ces choses pour que vous vous déployiez, pour que l'homme qui est caché en vous, le génie qui est caché en vous, tu es un leader dans le fond, tu as un leader caché en toi. Il faut que tu le déploies, laisse-le sortir, découvre-le avec Jésus-Christ, découvre-le avec le Dieu Tout-Puissant. Il va te relever ce qui est caché en toi. Il est emprisonné en toi. C'est ton puissant fort qui est en toi, qui doit sortir afin d'investir, inventer, innover, se déployer. Il est caché en toi. Mais tu as besoin de te libérer la tête avec la parole de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse et restez attaché à votre source pour qu'il vous montre le vrai chemin.